chers amis, merci d'être avec nous sur C8. Content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jordan de luxe avec une personnalité. Ça fait pratiquement 2 ans que je le tanne, que je lui dis viens. Alors vous allez me dire ah bon, mais pourtant il est sur la même chaîne. Oui, mais il ne veut pas venir. Et là c'est bon, il est entre mes mains, je vais l'embrasser. C'est Guillaume Janton. Ah. Salut mon Jordan. Ça fait plaisir. Comment ça va? Qu'est-ce qui vous a décidé, Guillaume? La chaîne qui m'a forcé à venir. Ah. Simplement. C'est honnête. Oui, bah, je dis la vérité. Merci de votre honnêteté. Oui. C'est vraiment ça? Non, en vrai, alors je vais vous dire ce qui m'a... Franchement, je vais vous dire ce qui m'a décidé à venir. Dites-moi. C'est que, bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, Jordan, depuis le début, parce Ouais. que tu te débrouilles vachement bien avec les moyens que tu as, même avant que tu sois sur C8. Et quand j'ai vu que tu avais une programmation exceptionnelle, j'ai encore vu Daroussin il y a quelques jours, je me suis dit, il est quand même très fort, ce mec. Ouais, on arrive à les attraper. Je me suis dit, franchement, respect, je vais y aller, parce que maintenant, c'est devenu hype de venir chez Jordan. Ah, bah merci, Non, ça mais fait je rigole pas, c'est plaisir. vrai, c'est la vérité. Mais je le Franchement, dis bravo. depuis le début. Non, mais bravo, parce que tu as imposé ton truc, Ouais. et tu es devenu un mec hype et cool. Ah bah Et super. ça, respect. Tu Merci. t'es imposé socialement. Et je respecte ça à fond. Et la Merci. chaîne ne m'a pas du tout forcé. D'accord, ok. Bon, bah ça fait plaisir, même si j'en crois pas un seul mot. Je Allez, te- chers amis. Je te dis la vérité. Ça me fait plaisir. Alors, chers amis, on est ensemble. Les questions cash en fin d'émission, il n'y loupera pas. Et évidemment, on commence avec le portrait de Guillaume. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Allez, une petite photo de vous quand vous étiez enfant pour voilà, assainir l'atmosphère, revenir un petit peu. Ça arrive, vous inquiétez Ah, pas. très bien, ouais. On met toujours un peu de temps. C'est D'accord, comme TPMP. oui, c'est la régie TPMP, j'imagine. Ah, ouais, c'est J'adore moi. cette photo qui est un petit peu entre le flou et entre. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous êtes très flou hein, sur votre vie privée, donc on va pouvoir y revenir un petit peu. Moins qu'avant. Vous avez, oui, c'est vrai. Vous avez quel âge là? Ah, je sais pas, j'ai 5 ans, peut-être 4 ans, 5 ans. 5 ans. Ouais. Alors, cette photo, je l'ai trouvée parce que vous avez fait un plateau avec Cyril Hanouna, évidemment, sur Touche pas à mon poste. Ouais, ouais. Et il l'avait mis par derrière, sur l'écran. Et il y avait une maman qui était là, qui n'était pas la vôtre. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on fait le coup. Hein. Oui, oui. 2 ou 3 fois, il y a des mamans qui sont venues, mais en fait, c'est jamais la vôtre. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà pourquoi est-ce que vous lui avez déjà demandé de venir sur le plateau? Parce que j'ai l'impression que vous faites super attention. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, il y a plusieurs raisons. Déjà, je veux protéger mon cercle familial proche Ouais. de l'exposition parce que c'est pas forcément leur métier, leur univers. Et puis mes parents m'ont eu relativement tard. Donc mon papa, il est né en 1950, donc il a 73 ans. D'accord. On a un vrai décalage générationnel, donc je pense qu'ils sont pas très à l'aise avec toutes ces émissions, qu'ils respectent hein, par ailleurs, mais voilà, moi-même je ne serais pas très à l'aise. Et ma mère d'ailleurs était venue me voir une fois à TPMP. Enfin non, justement, voulait me voir, mais n'avait pas voulu venir parce qu'elle était terrorisée à l'idée de passer à l'antenne. Que Cyril, vous savez, parce qu'il prend des gens dans le public Ouais, bien parfois, sûr. Ouais. elle était terrorisée par ça, donc je respecte ça à fond. Et même moi, ça me mettrait pas très à l'aise. Donc, Elle a quel âge votre maman? elle a 2 ans de moins que mon père, donc 71 ans, 70 ans. Ouais, enfin, c'est pas non plus. Non, mais bon, ils m'ont eu tard. En fait, j'ai une sœur qui a 14 ans de plus que moi, D'accord. qui a 46 ans. D'accord. Donc voilà, il y a un décalage d'âge qui est assez important. Mais non, ils sont en pleine forme. Elle vous regarde ou pas, maman? De temps en temps. Ouais. Mais c'est pas leur cam d'émission, hein, pour être très D'accord, ok. transparent. Ils sont plus France 2, Arte que C8 ou TF1. Ça correspond plus à leur âge aussi. C'est des chaînes. Oui, bien sûr. Mais ils trouvent que Cyril, il lui trouve un talent qui est indéniable de toute façon. Et puis ils regardent l'émission parce que je pense qu'ils se sont pris aussi au truc, quoi. Est-ce qu'ils font des petites remarques? C'est-à-dire que maman, elle vous dit, là, franchement, ça allait pas du tout cette tenue? Ou parce que vous avez comme des tenues toujours. Là, vous êtes calme Ouais, je suis en aujourd'hui. train de me calmer sur les tenues. Ouais. Oui, sur les tenues, sur les blagues. Quand j'avais fait la blague avec vous sur votre maman, qu'on Oui. embrasse aussi, voilà. Vous aviez fait un Elle trouve ta mère, ça- ouais. Oui, elle trouve ça trop vulgaire. Elle me dispute un peu, mais ça reste Elle mignon. vous dispute, ah ouais? Ah ouais, ma mère, Mais- elle me dispute. Elle vous appelle, elle vous dit quoi? Parce qu'en fait, je fais tout le temps des canulars à ma mère. Moi, j'adore me moquer d'elle, voilà. Mais elle trouve ça pas drôle. Donc, D'accord. elle me dispute très souvent, encore aujourd'hui. Mais ça me fait marrer. On a une relation un peu comme ça. Un peu comme ça. Vous les voyez souvent? Non, ils sont à Strasbourg. Je les vois, je sais pas, 2 fois par an, 2-3 fois par an. Ouais, mais c'est très peu. Ouais. Est-ce que c'est à cause de ce décalage générationnel ou c'est parce qu'il y a une distance? Ouais, il y a une distance, mais il y a beaucoup de respect, Ouais. il y a de l'amour parce que c'est quand même mes Ouais. parents. Mais on est, pour dire la vérité, moi je vois les gens autour de moi, mes copains, copines, sont très 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 proches de leurs parents. Voilà, donc on se parle pas tous les jours, ils connaissent pas trop ma vie privée à Ouais. part les grandes lignes, Ouais. mais je sais pas, j'ai pas développé cette relation-là avec eux, mais par ailleurs il y a pas de Mais guerre en tout cas avec mes parents. Quand vous étiez petit, ça se passait bien à la maison? Ouais, en fait, non, il y a une petite scission en fait quand je suis parti à 17 ans de chez moi, enfin que j'ai pas voulu faire d'études. Et c'est vrai qu'ils, pareil, pour une question de génération peut-être, mais ils l'ont mal pris, ils ont eu peur pour moi, peut-être à juste titre. Ah, d'accord. J'ai fait à l'époque Morandini Academy avec Jean-Marc Morandini. Jean-Marc, ouais. Ils avaient peur que je fasse ce truc et qu'après je fasse rien. J'étais un peu la risée de la famille parce qu'ils se disaient ah voilà. Alors qu'en fait,
grâce à ce concours dont on pouvait se moquer à l'époque et grâce à Jean-Marc Morandini, Oui, bien j'ai sûr, réussi ouais. à faire modestement, à créer ce que j'ai créé. On va y revenir tout à l'heure dans les coulisses Ouais, de la bien télé, sûr. mais c'est quand même quelque chose. Alors j'ai une photo, alors c'est drôle, ça va permettre de rétablir la vérité, parce que cette personne qu'on va voir n'est pas du tout votre frère, on est d'accord? Ah non, C'est un cousin? c'est un double cousin. D'accord. Alors, accrochez-vous bien. C'est Antoine Janton, C'est hein. Antoine Janton, la sœur de ma mère. Ouais. Alors, votre mère s'appelle comment? Louisette. Louisette. Elle a une sœur Bah oui. qui s'appelle Isabelle. Isabelle. Votre papa, il s'appelle comment? Jean-Marc? Il a un frère? Non. Bon, imaginez qu'il a un frère qui s'appelle Roger. Ouais. C'est comme si Isabelle était avec Roger. La sœur de ma mère était avec le frère de mon père. Ah Donc c'est mon d'accord. double cousin, ouais. Ah c'est incroyable ça. Ouais. Mais on se parle pas du tout, on n'a pas de contact. Bah, en plus c'est pas du tout le même style d'émission, parce que Non. il serait Bah, même il plutôt est- sur le genre d'émission qui critiquerait la vôtre. Oui, bien sûr. Hein, c'est plus, Mais là, c'est il y vraiment est les plus, concurrents quoi. Il y est plus. Ouais, franchement, bon, voilà, j'ai pas envie de laver mon linge sale en public et puis j'ai pas de nouvelles depuis 15 ans, donc Ouais. voilà, mais c'est pas quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui est. En tout cas, qui se foutait un peu de ma gueule à l'époque où je faisais Morandini. Ah ouais. Ah c'est marrant ça. C'est pas un secret, il faisait partie des. En plus, il faisait partie des personnes. Au moins, il était à CNews avant, et voilà, il y a des personnes qui incarnaient un mouvement de grève, etc. Donc, il y a un petit conflit avec le groupe Canal en plus. Ouais. Et c'est quelqu'un, ouais, c'est pas quelqu'un que j'apprécie et que je respecte plus que ça. Après, il fait partie de ma famille, et voilà, j'ai pas envie de laver mon linge sale en public. Mais, D'accord. Ouais, mais c'est pas. mais je l'aime pas, voilà. Voilà. Mais vous lui avez dit, enfin vous en avez parlé Bon, avec il lui. le sait, je pense, et Ouais. on s'aime pas mutuellement, on se parle pas. Ça fait 15 ans qu'on se parle pas. Et D'accord, ok. Mais- qu'il fasse son travail, je sais pas où il travaille, mais c'est très bien. Enfin, bah, il a été chroniqueur, si je me trompe pas. C'était, Ouais, il y a ouais. eu C'est dans l'air. c'est l'hebdo, Hein, non, c'est l'hebdo, à vous, pardon. c'est l'hebdo. C'est à l'eau. Et j'ai eu un peu de C'est à vous, hein, ouais, c'est ça. Ouais, mais il y Euh, est plus, je crois. C'est l'hebdo sur France 5, et puis je sais plus ce qu'il fait en ce moment. Bah, bonne route à lui. Bonne route à l'eau. Voilà, on l'embrasse très fort. La sœur, vous avez des contacts avec elle? Ma sœur, ouais, ah bah non, elle est à Boston en fait, donc pareil, ça fait 2 ans que je l'ai pas vue. D'accord. Voilà, elle regarde pas l'émission parce qu'elle est pas D'accord. en France. Non, on n'est pas très proches. Non. Pas très proche, Non. d'accord. Mais on s'entend bien, attention, D'accord. mais on n'est pas. Mais ça arrive, hein, des fois on n'est pas famille. Je veux Ouais, dire, c'est ouais, pas non, je très suis pas grave. famille, hein. je suis pas famille. Ouais, Je suis pas famille. Parlons d'amour tout de suite, c'est maintenant Ah. sur C8, évidemment. Ça, c'est un gros sujet. Alors, c'est génial parce que on peut maintenant l'annoncer, la montrer. Elle est Ouais. ravissante. Ah bah oui, parce que ça a Après été tant dit. d'années de Ah là là. mystère et de secret. C'était Vous une savez, histoire, hein. Quand vous n'êtes pas droit dans votre vie privée, enfin voilà, que vous faites Ouais. pas les choses bien, c'est compliqué d'en parler. Ça crée une espèce de tension. Maintenant, je suis libéré. Je peux dire avec qui je suis et voilà. Elle s'appelle Jade. Jade, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Ça fait 2 ans. 2 ans. Alors, question. Vous parlez de choses un peu complexes. Il y a eu une histoire vraiment forte avant, parce que je crois que vous avez été en relation pendant 13 ans, c'est bien 13 ça? ans, ouais. Ouais. J'étais pendant 13 ans avec une copine, ma copine du lycée, D'accord. qui m'a quitté du jour au lendemain. Voilà, on avait une belle maison, etc. J'étais beaucoup absent et voilà, parce que quand les gens racontent leur rupture, ils aiment toujours le tourner Ouais. à leur avantage. J'ai fait des choses pas bien, j'ai été infidèle. Fidèle, ouais. Et elle est partie parce que j'étais trop absent. D'accord, ok. Et ça m'a fait, voilà, et c'est entièrement de ma faute, hein, je le sais, mais ça a été très dur. Quand vous êtes pendant 13 ans avec quelqu'un et que vous rentrez chez vous et que les placards sont entièrement vides, c'est qu'elle n'a pas fait un sac, elle a vidé la maison. Elle a fait ça dans la journée? dans un week-end où j'étais pas là. Bah, j'étais comme un con en train de faire des conneries. D'accord, ok. Et, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, Ouais. mais voilà, c'était très très dur. Et ça l'est encore maintenant, et j'en parle avec ma femme. Je lui dis voilà, c'est dur, on peut pas se remettre de 13 ans de relation comme ça. Et il se trouve que j'ai rencontré Jade juste après et que ça s'est bien Ouais, passé. ouais. Mais ouais, c'est très dur. Elle a mis des conditions, Jade, quand vous vous êtes rencontrés, parce qu'en lui parlant de ça, J'ai mis des conditions, je lui ai dit voilà mon passé, je veux changer. Et voilà ce que je ne ferai plus et ce que tu ne dois pas accepter. À D'accord, savoir ok. que, par exemple, qu'on ne dorme pas ensemble, sauf si je suis en tournage à l'étranger, voilà. D'accord. Plein de choses que moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai exigé aussi qu'elle n'en ait pas. D'accord, ok. Exiger, c'est un grand mot, mais pour moi, c'est une des clés dans une relation, c'est de pas être sur Instagram parce que vous êtes Est-ce que sollicité de toutes parts. Elle a dû en souffrir, elle, le fait que vous ne Ouais, mais disiez elle l'a pas accepté. que Ah. vous étiez avec elle, je suppose. Au début, Oh, ouais. bah ouais, mais c'était trop tôt. Ouais. C'est pas parce que j'assumais pas, c'est parce que 1 mois, 2 mois, 6 mois, voilà. Puis au bout d'un moment, ça a été sérieux. Il y a eu des choses qui nous ont beaucoup rapprochés. Et Quoi, par exemple? Elle a eu un gros problème de santé il y a 1 an. D'accord, Voilà. ok. Elle a fait un AVC. Ah, ouais. un AVC, mais mon Dieu, mais elle est toute jeune en plus. 24 ans, ouais. Incroyable. Ouais. Et vous avez cru la perdre, quoi. Ah ouais, c'était horrible, c'était horrible. Horrible, et ça nous a beaucoup rapprochés à la fois. Et c'est ce qui fait qu'on a eu un enfant si tôt. Ouais. Vous avez su la raison de cet AVC? Oui, c'est un problème de naissance qui n'est D'accord, pas ok. très grave à l'origine, mais D'accord.
Ça a été une période très difficile où elle ne marchait plus, elle parlait plus. Oh là là, ouais, c'est terrible ça. C'était très très dur. Et il y a un soir où j'ai appelé Cyril au dernier moment, j'ai pas fait l'émission, j'étais en pleurs. Je lui ai dit voilà Cyril, parce que on était à l'hôpital et en fait l'AVC était pas très spectaculaire en soi. Ouais. Mais il y a eu un deuxième épisode à l'hôpital qui était très très dur où j'ai vraiment cru que j'allais la perdre et on était avec sa mère. Et voilà. Et c'était pas facile et voilà. Et ça a été une période très 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 compliquée. Après moi j'ai fait une dépression. Donc elle a fait un deuxième AVC après à l'hôpital? Non, elle a fait un épisode, on sait pas ce que c'était. C'était une crise d'épilepsie, un malaise, D'accord, un truc, mais très impressionnant contrairement à l'AVC. Vous savez, vous pouvez faire un AVC comme ça sans le savoir même. Ouais. Et là c'était un truc. Physiquement vraiment... quoi, je veux dire. Ouais, c'était vraiment. Ça vous a choqué? Ouais, j'ai cru que j'allais la perdre et c'était très très dur. Quand vous appelez Cyril, il vous dit quoi? Je l'appelle, je suis en pleurs, mais horrible. Donc il me dit qu'est-ce qu'il y a mon chéri. Je lui dis écoute, il savait qu'il y avait eu l'AVC. Ouais. Et en fait j'avais la radio le matin, j'allais à l'hôpital toute la journée, le soir je il y a pas longtemps en plus. Hein. Ouais, c'était il y a moins d'un an. Et rien. Et Cyril, je lui dis je vais pas faire l'émission parce que je crois que je suis en train je crois à ce moment-là que je suis en train de perdre ma copine et il me dit pas de problème. Il est très gentil, très compréhensif. On reviendra sur cette relation avec Cyril Hanouna parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a l'impression que vous êtes très très proches tous les deux. On va essayer de revenir un peu plus là-dessus et savoir comment, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'impalpable. Personne n'arrive à savoir vraiment qui c'est. Peut-être qu'on a la seule personne en France qui sait comment est Cyril Hanouna. Le mariage? Ouais. Le mariage, oui. Je sais que ça vous faisait peur. Hein. Ouais, mais quand on trouve la bonne personne, vous savez, je suis resté 13 ans avec quelqu'un, j'ai fait des choses mal, mais je pense que c'est pour une raison. Je dis pas qu'on mérite d'être trompé. Hein. Ouais. Je dis que quand c'est pas la bonne personne, il faut partir parce que ça sert à rien de s'éterniser. Voilà. J'avais pas envie de me marier, j'avais pas envie de faire d'enfant. Ouais. Là, c'est allé très vite parce que je me suis senti bien. Vous aviez envie de cet enfant, il n'est pas arrivé? Bien sûr. Ouais. Alors, pour être très franc, oui, j'en avais envie. Et parce qu'en fait, la pilule peut provoquer des AVC. Donc, elle a arrêté la pilule. D'accord. Donc, ça a accéléré, si vous voulez, le fait qu'on ait un enfant. Ouais. Et je savais très bien ce qui allait se passer. Et oui, j'en avais envie, bien sûr. Vous avez laissé faire les choses oui, bien sûr. Puis j'ai 32 ans quand même. Oui. Voilà. Après, il n'y a pas d'âge pour faire enfant. Mais... Bien sûr. Donc là, il va naître quand, ce petit? Alors, février. Bouchou. Donc, février. Vous savez déjà le prénom? Oui, Jules. Jules, donc c'est un garçon. C'est un garçon. Évidemment. C'est une exclue Jordan de luxe. C'est vrai? Bah oui. Il n'est pas encore dit. C'est pas une excuse de fou. Vous l'avez su il y a combien de temps? Quoi? Que ça allait être un garçon. Le sexe, il y a, je sais pas, elle est à 7 mois, il y a, ou à 2-3 mois, on a su. Ouais. Le parrain? Ouais. C'est Cyril? Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui a beaucoup compté, sans qui j'aurais pas fait énormément de choses et pas qu'à l'antenne. Parce que l'antenne, pour moi, c'est un tout petit bout de ce que je fais. Mais oui, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer aux téléspectateurs. Parce que je me considère ni comme animateur, j'allais dire ni comme chroniqueur, si je le suis, mais voilà, il m'a donné cette chance-là, mais il m'a surtout donné la chance de développer ma structure de production avec lui. Et c'est un rêve de gamin, et jamais, aujourd'hui, j'ai la chance de faire des programmes avec C8, avec plein de chaînes, mais c'est des trucs qui me paraissaient totalement inaccessibles il y a je sais pas, 5, 7, 8, 10 ans. Vraiment, si on m'avait dit que je vendrais des documentaires à C8, mais j'étais comme un fou, quoi. Et donc, grâce à Cyril, j'ai réussi et j'en serai toujours reconnaissant. Est-ce que vous voulez un deuxième enfant après? Ouais. Pourquoi pas? On va avoir le premier. J'ai 3 chiens aussi. Donc, oui, je sais. Vous aimez beaucoup. C'est lequel qui est en photo sur votre téléphone? C'est Winnie. Winnie? Mon petit Rottweiler qui me regarde sans doute. Je lui fais des bisous. Donc 3 chiens, ça c'est... Ouais, 3 chiens plus un enfant. Mais oui, j'aimerais bien un deuxième. Un deuxième, d'accord, ok. Allez, allons tout de suite sur la santé avec Guillaume Janton. Date de naissance? 1er juillet 91. Bon, ce qui vous fait 32 ans, ouais. Le poids. Allons-y tout de suite, comme ça va être réglé. Parce que je sais que c'est un sujet. Vous prenez un air grave. Mais comme parce ça. Que c'est un sujet qui vous fait, à chaque fois, est fascinant pour tout le monde, parce qu'on est tous dans le même cas. Hein. Pour maigrir, on ne mange plus. Enfin, on n'a pas tous le même rapport à la nourriture, je pense. Alors vous, ça a été très compliqué, je crois. Ah, mais ça l'est. Toujours aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça, comme beaucoup de gens, mais je fais un yo-yo de 20-30 kilos régulièrement, et c'est un enfer. Parce que en fait c'est la boulimie, j'étais anorexique au lycée mais là je le suis plus, mais c'est des mots qui ne se voient pas, qui ne se ressentent pas de l'extérieur, et surtout c'est une drogue, la nourriture qui est légale, contrairement je sais pas à la coke ou les drogues. La bouffe elle est partout et socialement on est obligé de manger au restaurant. Petit, vous étiez anorexique? Non, pas petit, à 17 ans, 16-17 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous ne mangiez plus? Moi, je mangeais. Ouais, après, je suis descendu à, je sais pas, 63 kilos, 60 pour 1m85. Ouais. Ah ouais, d'accord. Moi, j'étais pas. Non, mais attends, j'étais pas à l'hôpital. Hein, j'avais de vrais troubles du comportement alimentaire dans l'autre sens.
Et aujourd'hui, bah ouais, je fais des crises de boulimie. Parce que vous avez perdu du poids à un moment quand vous avez arrêté la radio, si je ne me Ouais. trompe pas. Vous avez Même perdu avant, ouais, en juin dernier, je faisais 90 kilos, ouais. 90 kilos. Est-ce que Ouais. le poids qui vous a fait peur sur la balance, c'est quoi 118. 118 kilos. Ouais. On le voit pas à l'antenne, hein, parce que Non, vous êtes non, parce que je me cache Ouais. et... derrière des vêtements très amples, c'est ça? Ouais, j'ai la chance de pas être très petit, donc Ouais. ça passe, mais moi je le vois. Et même, là, je suis même plus sur... Bah, c'est bien que vous appeliez votre rubrique santé, parce que je suis même plus sur des trucs d'esthétique et de... Voilà, je pense que maintenant, j'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est des trucs de santé, quoi. Et le problème, c'est que tous les gens qui ont ces problèmes de poids vous le diront, ça paraît très simple. Les gens qui ont ça, on a envie de leur dire, bah, mange de la salade, tais-toi, Ouais, va faire ouais. du sport. C'est un peu plus dur que ça. Et voilà. Comment ça se caractérise? C'est-à-dire que d'un coup, vous avez faim, Guillaume? Bah, je mange des crises de boulimie, je mange tout ce que j'ai sous la main, dans des quantités astronomiques, gênantes parce que c'est gênant de manger devant les gens quand vous avez des problèmes de poids. Par exemple, vous, si vous mangez 3 pizzas devant moi, je vais dire, ah bah dis donc, t'as bon appétit. Quand Ouais. tu fais 110 kilos, on se dit, bah, fais attention quand même. Ouais. Et c'est... Donc vous vous cachez pour manger, en fait. C'est Ouais, ça que je vous me, dites. je me suis beaucoup... Ah ouais, je me suis déjà caché aux toilettes. Enfin, je dis ça avec le sourire, mais c'est pas drôle, mais... Non, mais c'est votre vécu, de toute façon. Mais à TPMP, ça vous est arrivé, ça? Non, parce que je l'assume maintenant, je le Ouais, dis. Donc ouais. je fais des blagues là-dessus, je le dis, même si c'est pas drôle. Mais je préfère désamorcer et dire voilà, j'ai un problème avec la bouffe. Quand vous dites des quantités exorbitantes, c'est-à-dire que c'est combien de paquets de Kit Kat, ce genre de choses? C'est des trucs de fou. Je sais pas, je mangeais. Il y a une période pendant un déconfinement, je mangeais 2 litres de glace par jour, de glace, Ouais. plus 3 McDo, plus une pizza le soir. Puis non, mais c'est voilà. Mais après, on est obligé de se faire vomir, quoi, je veux dire, non? Ouais, je l'ai pas toujours fait, parce que quand vous faites beaucoup vomir, normalement vous grossissez pas trop. Moi, je l'ai fait et pas fait. J'ai fait les deux, ce qu'on Ouais. appelle hyperphagie vomitive et non vomitive. D'accord, ok. Voilà. Vous avez vu un médecin, forcément? Ouais, je bien suppose. sûr, psy, médecin, nutritieux. Non, mais c'est par période. Il y a des périodes où ça va aller très bien. Ouais. Là, je pense que je fais aussi ce qu'on appelle une couvade parce que ma femme est enceinte et Ouais. voilà. En fait, je le vis à la fois très mal et très bien. Très D'accord. mal parce que c'est chiant, on se sent mal, c'est des moments de tristesse, de solitude. Et bien parce que parfois je me dis je m'en fous, mais j'aimerais pas être rattrapé par la santé en fait. Avoir des problèmes de santé à cause de mon poids. D'accord. C'est pas bon d'avoir 20-30 kilos de trop, c'est pas bon. Ouais, bien Donc sûr. j'aimerais bien avoir un vrai déclic et changer ça, mais c'est très compliqué et c'est un truc profond et voilà, réglé à l'intérieur de soi, je pense. Et dernière question concernant le psychologue. Vous le voyez toujours aujourd'hui, Guillaume? Ouais. À combien de fois? Une fois de temps en temps? Une fois par semaine? Une fois par mois, ouais. J'allais une fois par semaine avant, mais là, une fois par mois. D'accord. Ouais, parce que j'ai fait, après le problème de santé de ma femme, j'ai fait une grosse dépression, crise d'angoisse, somnifère. Somnifère? Ouais, bien sûr. Ah bah, non mais, faut recontextualiser. J'avais la radio le matin, TPMP le soir, ma boîte en plus, et j'allais à l'hôpital toute la journée, et je savais pas si j'allais... À un moment, j'ai cru que j'allais perdre ma copine, Ouais. même si la relation était Bien sûr, jeune. ouais. C'est horrible. Donc clairement, j'étais à 4, je peux le dire, 4 Xanax par jour, un somnifère et un antidépresseur en plus. Mais c'est un truc de fou, mais on n'imagine pas une seule seconde que vous étiez comme ça, quoi. Bah ouais, mais moi, c'est comme ça. Ça va aujourd'hui? Ouais, ça va mieux, ouais. Ouais. Bah, je faisais des vraies crises d'angoisse, par exemple, sur le plateau, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que De TPMP. ça se caractérise comment, une Bah crise là, de- par exemple, je suis face à vous, j'ai envie de boire, je suis pas bien, je suffoque, c'est des montées de froid Ouais. ou des descentes de froid dans le corps, on a l'impression qu'on va mourir. Et en fait, l'antidépresseur vous aide à réguler Ouais, bien sûr. ces pics d'angoisse. Donc les bas sont moins bas et les hauts sont moins hauts, donc vous êtes un peu défoncé tout le temps, enfin stone. Ouais. Mais là, ça va mieux, oui, mais c'est très chiant l'angoisse. C'est des espèces de stress et d'impression de mort imminente sans raison, quoi. Pareil, c'est un truc qu'on ne peut pas déceler comme ça de dehors, mais et puis des palpitations horribles. Horribles. Guillaume, vous faites très attention à vous. Chirurgie esthétique, vous y Non. êtes passé ou pas du tout? Non. Rien? Non. Vous y pensez? Non, j'ai pas envie du de faire de lipo, j'ai pas envie de faire d'implant, j'ai pas envie de faire de... Parce que les Non. dents sont très blanches tout de même. Ah non, j'ai peut-être fait un blanchiment. Ah, non, mais on y arrive. non, mais je sais pas, il y a 7-8 ans, Ouais. mais à l'époque où c'était la mode, où Ouais. il y avait les dentifrices, tout ça, mais la démarche de changer son apparence physique, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est en pas fait. votre truc. Et, Non, et les lunettes, Faut est-ce que s'accepter c'est tel qu'on est. vous avez vraiment un souci de Ouais, vue? j'ai un problème de vue. Enfin, D'accord, je ok. vois mal en fait, c'est pour ça D'accord. que je mets des lunettes. Mais par exemple, dans TPMP, j'avais plus de verre. Je voyais rien, mais bon, je faisais l'émission quand même. Mais non, en tout cas, je pense qu'il faut s'accepter comme on est et vieillir comme on vieillit. Et voilà, si je prends du poids, je prends du poids. Voilà. Guillaume Janton, il a des amis. Des amis, Ouais. pas beaucoup.
C'est marrant, parce que la question que je me posais, ça paraît bizarre pour les gens qui nous regardent, mais parce que vous avez quelque chose de tellement... C'est un peu comme Cyril Hanouna, on se demande qui y a autour de lui, et on se demande aussi qui y a autour de vous, Guillaume, parce que vous êtes très secret, comme Cyril, c'est vrai, vous avez plein de... J'ai ma femme qui est ma confidente, ma meilleure amie, et j'ai beaucoup d'amis, et des très très bons amis, mais je dois le dire, et je le dis, pour moi c'est tout à fait normal, lié à mon environnement professionnel. D'accord, Parce que pour moi, l'amitié doit quand même être nourrie de quelque chose qui fait qu'on a un point en commun. C'est-à-dire que vous et moi, on peut être amis parce qu'on travaille dans le même environnement, parce qu'on a des références communes, parce que voilà, si demain je déménage à Acapulco faire autre chose, peut-être qu'on restera amis un an, mais après on n'aura plus rien à se dire. Et d'ailleurs, on se connaissait d'avant, c'est vrai qu'on se parlait pas énormément, et quand on est arrivé tu es arrivé dans votre groupe, c'est vrai qu'on s'est plus parlé. Oui, mais c'est pas du tout quelque chose d'opportuniste, c'est juste une réalité qui fait que je pense que l'amitié, en tout cas à partir d'un certain âge, doit se faire avec des points communs et des choses sur lesquelles on peut échanger. Malheureusement, quand on prend des chemins trop différents, on peut bien s'entendre, mais être amis proches, c'est compliqué. Mais j'avoue, j'ai pas beaucoup d'amis en fait. Et on parlait évidemment santé tout à l'heure, ce sera la dernière question. Mettre fin à ces jours, c'est toujours des choses terribles, évidemment. Est-ce que ça vous est passé par la tête, Guillaume ? Non, pas. Non, j'y réfléchis comme tout, ça peut passer par la tête de tout le monde, mais j'ai jamais voulu le faire. C'est des questions existentielles sur à quoi sert la vie, qu'est-ce que je fais là. Parce que des fois, quand on a beaucoup de mal-être, c'est vrai. Non, je pense que j'aurais pas le courage de le faire. Les coulisses de la télé, c'est maintenant avec Guillaume Janton. Allez, on commence avec une photo, Guillaume. Regardez-moi ça, j'adore. Alors attention, c'est pas la photo de l'époque, parce que vous êtes retourné dans cette fameuse radio, qui est une radio bretonne. C'est Radio Laser. Ouais. Radio Laser, radio locale, à côté de Rennes, à Guichen, fondée par Sylvain Delfaux, qui est un monsieur incroyable, que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans. J'habitais à Guichen, donc il y a un petit village à côté de Rennes. Et en fait, je m'ennuyais un peu, parce que Rennes, c'était à 45 minutes. Et j'ai vu qu'il y avait cette radio. Et j'ai frappé à la porte de Radio Laser. J'avais pas encore mué, donc je lui ai dit « Oui, bonjour, voilà, je vais faire une émission ». Et en fait, il a accepté que je fasse une émission sur le rap. Et voilà. J'ai pu faire une émission pendant 2 ans, tous les vendredis soirs sur le rap, en direct, d'1 heure. Et ce monsieur m'a donné envie de faire ce métier et m'a fait me trouver une passion à 12 ans. Et j'en suis... Ça vous a lancé. Parce que ces 12 ans-là, vous ne saviez pas trop quoi faire, en fait, c'est ça ? Non, j'étais complètement perdu. Oui, puis en plus, les parents, ils étaient où, vous me disiez ? Parce que vous êtes né à Berlin, mais ils étaient à Rennes. Enfin, on a fait Berlin-Strasbourg, Rennes-Strasbourg. Mais oui, ils savaient pas. Enfin, c'était un truc. En fait, c'était un truc naturel. Je suis allé vers ça. Je peux pas vous expliquer comment. C'est 12 ans. Et c'est venu tout seul. La photo d'un homme, évidemment, qui a énormément compté pour vous. Et pour moi aussi, je le salue. Par la même occasion, c'est Jean-Marc. En direct. Jean-Marc Morandini. Jean-Marc. Bisous, Jean-Marc. Parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi, c'est vrai. On est des enfants de Jean-Marc Morandini, il faut le dire, sans aucun problème. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans ce milieu. Cyril, c'est ma maman. Il va être ravi. Jean-Marc Morandini, il a été important pour vous à quel moment ? Parce que le milieu de la télé est, en tout cas pour un jeune comme moi qui habitait en province, inaccessible en apparence. Et je l'ai rencontré quand il était à Europe 1 à Strasbourg. D'accord. Ils avaient fait une délocalisation, je suis allé le voir, je l'ai interviewé, je lui ai donné un CV. Et avec une maquette et tout, il a écouté ce que je faisais, il m'a proposé de faire son concours. Non mais, je veux dire, on banalise ça, mais un mec qui vous donne l'accès à un milieu... C'est clair. Le milieu de votre rêve, et qui s'intéresse à des... Très dur cette photo. À des gens qui sont passionnés, bravo quoi. Parce que franchement, sans lui, pareil, je pense qu'il m'a fait gagner, peut-être que je l'aurais fait autrement, mais il m'a fait gagner des années de stages, de trucs que j'aurais dû faire. Là, j'ai tout de suite, j'ai fait Morandini Academy, j'ai pu bosser en prod tout de suite. Quoi. Ça, c'est Morandini Academy. Donc, Jean-Marc Morandini, à l'époque, sur Direct 8, si je ne me trompe pas, crée ce petit concours, en fait, pour devenir animateur. Et alors, là, vous êtes le numéro 27. Non, il reste 27 secondes. Il reste 27 secondes, pardon. Et, tout du moins, le numéro que vous portez va faire gagner, en tout cas, cette émission, surtout votre talent. J'ai pas gagné, j'ai deuxième, je suis arrivé deuxième. Ah, vous étiez pas. Ah, mais je crois que vous étiez gagnant. Non, il y a une fille qui est arrivée devant moi, mais j'ai pas gagné. D'accord. J'ai fait des remplacements après. Et en fait, Morandini était produit par Endemol. D'accord. À l'époque sur Direct 8. Et j'ai pu rentrer chez Endemol après. Pas directement avec Jean-Marc, mais avec des gens qui étaient là. Voilà, Adrien Lemaitre, par exemple, qui faisait Secret Story à l'époque. Et j'ai découvert tous les métiers de la production. Parce que moi, à l'époque, j'étais un gamin, je voulais être une star comme tous les gamins. J'étais en antenne, voilà. Et j'ai découvert le montage, le tournage, l'écriture, le dérush, tous les métiers de la prod qui m'ont passionné tout de suite. Ça s'est bien passé avec Cécile de Minibus qui travaillait sur l'émission de Jean-Marc ? Non.
Pas Ouais. trop. C'est marrant, j'avais comme un petit doute. Ouais, non, pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ouais, elle elle? était pas sympa. Mais elle est toujours pas sympa. Mais bon, c'est pas grave. Et vous savez pourquoi elle était méchante? Non. Je sais pas pourquoi, mais elle était pas sympa. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ouais, elle était pas sympa. Mais elle m'était pas à l'aise. C'est pas quelqu'un de sympathique. Mais bon, c'est que mon avis. Hein. Enfin, pas que le mien, je pense, mais c'est mon avis. Et voilà, après. Vous l'avez revue? Parce qu'elle a euh... dû revenir sur le plateau, tout ça, même sur Ouais, TP. mais je lui parle pas, on se parle pas. D'accord, Ça ok. m'intéresse pas trop. C'est marrant, il y a des gens comme ça qui. Ouais, à mais qui ça non, passe ça pas. m'intéresse pas. Dans un instant, chers amis, on se retrouve sur C8. On va parler d'une émission de télé que vous connaissez tous et toutes. Ça s'appelle Touche pas à mon poste, que vous retrouverez dès ce soir, évidemment, avec l'excellent Cyril Hanouna à partir de... 18h50. Exactement, cher Guillaume, il connaît bien son texte. À tout de suite, chers amis. On se retrouve avec Guillaume Janton. On va reparler des gens qui sont méchants dans ce milieu. On va tailler des vestes. On va se faire Allez. plaisir. C'est chez Jordan Deluxe et c'est tout de suite sur C8. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis. Un très très fidèle de Touche pas à mon poste est avec nous. Et je suis content et très heureux de vous avoir. Moi C'est aussi, ça me fait plaisir. Guillaume Janton qui se livre comme jamais. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la première partie, chers amis, juste avant la pub, mais Vous donnez envie de se livrer. c'est vrai. Mais c'est vrai, quand on vous voit, on a envie de vous raconter toute notre vie. Eh ben, continuez à me raconter votre vie. C'est toujours un grand plaisir. Et on revenait tout à l'heure sur votre histoire avec Jean-Marc Morandini. Histoire, évidemment, de travail, hein, parce que sinon, ça va faire encore des histoires. Ah, d'ailleurs, tiens, petite chose. Ouais. Mais c'est vrai, on a toujours... J'ai vu plein de choses. Il y a plein de gens qui pensaient que vous étiez avec un homme à un moment. Ah oui, Vous n'êtes pas au courant de ça? Bah, sur Internet, les gens. Comme Ah vous oui. donniez aucune news avec qui vous étiez, vous avez entendu parler de ça ou parce que- pas? Oui, parce que je pense qu'il y avait mon look dans TPMP, les cheveux décolorés, les vêtements. Il y a eu les ongles aussi. Les ongles, voilà. Oui, il y a eu ça, mais je suis très à l'aise avec ça, j'ai aucun problème. Enfin, qu'on dise ça de moi. Voilà, mais c'est marrant parce que vous voyez, je l'avais entendu, entendu parler. Une musique qu'on connaît tous et toutes, chers amis, si vous écoutez bien la radio, c'est ce carillon. Ça vous dit quelque chose? RTL, évidemment. C'est Europe 1. On adore Europe 1. Europe 1. Et Europe 1, bah, vous l'avez connu parce que, en l'occurrence, Jean-Marc Morandini vous a passé les rênes, c'est bien ça, de cette émission qui s'appelle Le Grand Direct des Médias. Ouais, Enfin, il y a eu un remplacement. Oui, j'ai fait un remplacement l'été, j'étais chroniqueur dans l'émission, j'étais joker à un moment de Thomas Joubert qui était là après. Ouais. Super souvenir, j'avais 25 ans, c'est fou, hein, c'était il y a 7 ans déjà. Ouais. Super souvenir, vraiment. Vous avez aimé ça, la radio. On en reviendra j'adore. tout à l'heure parce que vous avez fait aussi une saison. Ouais, j'adorais ça, les médias, Europe 1, super, en direct, on avait des super intervenants. Je me suis fait un super réseau aussi, j'ai rencontré plein de gens de gens, différents, bah oui. des médecins, des journalistes, c'est super, vraiment, c'est une école top. Et alors, comment vous passez de Europe 1 à Touche pas à mon poste? Eh bien, Faut c'est vous très m'expliquer. simple. Bah, justement, j'anime le grand direct des médias un jour, c'était en mai, et je reçois Ayem Nour. C'est une très très belle personne. Bon, bref. Et Cyril m'envoie un texto et me dit voilà, salut, c'est Cyril Hanouna, j'aimerais bien devenir ton producteur, etc. Donc, on s'est rencontrés et j'ai eu la chance de démarrer TPMP en 2017, en fait, en prod et à l'antenne un petit peu. Vous êtes proche au début avec Cyril? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que... Normal, quoi. Ouais, parce que enfin, pour moi, il était complètement inaccessible. Ouais. Je crois qu'il avait la radio encore, donc train de vie de dingue, enfin, rythme de travail de dingue. Et puis, j'étais intimidé, quoi. À quel moment vous êtes devenus proches? En 2000, juste après le Covid, en D'accord. 2020-2021, c'est à force de... Moi, je mets du temps, en fait, à devenir pote avec les gens. Ouais. Et Cyril aussi, je pense, parce qu'il se protège. Et on a vu qu'on rigolait, qu'on s'entendait bien, qu'on avait des fous rires comme on en a toujours sur le plateau. Et on a passé des vacances dans le sud qui étaient inoubliables. Ça vous est arrivé aussi de vous fâcher avec Cyril Hanouna? Jamais. Jamais. Vous avez énormément... Il y a déjà... moi, j'ai déjà entendu gueuler sur des prods et tout. Enfin, même avec moi, hein, il m'a dit « Ouais, ça va pas et tout. » Mais moi, je m'écrase direct, il n'y a pas de problème. Enfin, Ouais. quand moi, j'ai merdé ou quelqu'un de mes équipes... Pardon Cyril, on fait, il n'y a aucun débat là-dessus et moi j'ai aucun ego sur ça. Donc. Vous avez quelle relation ensemble aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est texto après l'émission? On a tous envie de savoir quelle relation vous Non, partagez. moi je le soutiens toujours quand il y a des trucs à charge et tout, ça m'énerve, donc j'ai envie de prendre sa défense à chaque fois et je le fais face aux autres et je le réconforte toujours, même si il n'en a pas besoin. Hein, mais je sais pas, j'aime bien. Moi je suis très reconnaissant que ce soit avec Jean-Marc Morandini, Cyril Hanouna, c'est des personnes que je défendrai toujours parce que voilà, je suis très fidèle, très loyal et donc c'est plus ce truc-là en ce moment. Comme il est attaqué de toutes parts, j'aime bien le défendre partout parce que voilà. Alors, ça fonctionne bien. Guillaume Janton, vous deviez avoir un programme,
c'était à la base le programme de Pascal de la Tour du Pin. Je me Ouais. trompe pas, parce qu'il y avait eu une annonce qui avait été faite. Pas vraiment, c'est Lionel Stan qui avait annoncé, je crois. D'accord, ok. Dans les médias, c'est bien Ouais. ça. Et alors, Oui, bien sûr. qu'est-ce qui s'est Pas de passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont proposé de la faire. Moi, j'ai accepté. Et ils ont eu l'idée d'avoir Pascal parce que Pascal a plus d'expérience, parce que Pascal, c'est Ouais. quand même un nom, c'est un gage de D'accord. qualité pour l'émission. Et quand ils m'ont annoncé ça en plein milieu de l'été, Ouais, non, mais j'ai dit franchement, très bonne idée. Ouais. Bah ouais, en vrai. Vous avez dit, ouais, plus légitime. plus légitime, ouais. Voilà, la radio n'avait pas trop marché. Je pense qu'il faut savoir ce dans quoi on est Ouais. bon et ce dans quoi on est moins bon. Vous l'avez pas mal pris, je veux dire. Pas du tout. Non. Je dis pas que je l'aurais mal fait, mais elle est bien meilleure que moi pour ça. Donc, D'ailleurs, j'ai les pas- audiences sont au top en ce moment. Ouais, non, mais voilà, je l'ai pas mal pris du tout et j'adore Pascal et franchement, j'ai toujours un petit crush pour Pascal. moi. Ah bon? Ah ouais. Mais Ah. un crush, non. Ah non, mais elle aurait pu. Non, mais si elle aurait pu. Ça aurait pu être le type de mais femme qui vous non, plaît. mais un petit crush professionnel Ouais. et voilà, mais c'est quelqu'un que je trouve. Elle est très séduisante. Hein. Elle est très, elle est solaire en fait. Ouais. Elle est, je sais pas, elle est chic, j'adore. Autre personnalité qui est nouvelle dans cette saison, c'est Moundir. Ouais. Ça va avec lui? Ouais. Ah, c'est mon banquier derrière. Ah bon? Benjamin Silva, c'est mon banquier. Je vous jure que c'est vrai. Ah bon? Mais vous l'aviez pas remarqué? Bah non, mais j'étais pas là ce jour-là. Bah, Ah, c'est dingue. On embrasse le banquier. C'est mon banquier. On aurait des questions à lui poser à ce Ouais. banquier. C'est avec lui qu'il faut que je fasse une interview. Ah, j'adore, lui. On va Benjamin regarder Silva. la photo, les amis. Ouais. On va faire un petit rendez-vous avec lui. Ça se passe bien avec lui? Ouais, très Ouais. bien. C'est une bonne recrue? Ouais. Oh là. Non, c'est une bonne recrue. Non, c'est je une me bonne sens un petit recrue. peu Non, c'est une dubitatif. bonne recrue. De toute façon, j'ai pas à commenter. Attends, je vais pas dire qui est une bonne recrue ou pas. Qui suis-je pour commenter les recrues? Est-ce que Vous moi, êtes- je suis une bonne recrue? Ah bah oui, vous êtes une bonne recrue, ouais. D'ailleurs, on vous voit un petit peu moins. Ouais. Quelle est la raison? C'est Cyril qui décide. Hein. Ça change de temps en temps. C'est vraiment fou, quoi. C'est autant. Ouais, mais regardez, Jean-Mi, il y a une saison ou deux, il en a quasiment pas fait. Là, il est revenu, c'est le jeu, il y a pas de problème. Vous le prenez comment quand Ah, vous mais êtes moins? Franchement, j'ai la chance d'avoir un métier à côté Ouais. et d'avoir ma boîte de prod. Ouais. Je le prends super bien et de le faire et de ne pas le faire. Quand je le fais pas, parce que c'est quand même si on parle pas beaucoup et Ouais. parfois pas, c'est quand même fatigant parce que voilà. Ah, il faut réagir et tout. Enfin, c'est fatigant, c'est dur de dire que c'est fatigant parce que c'est un métier de privilégié, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des prises de parole, non, mais il faut être Oui, sur le voilà, qui-vive. c'est une petite pression le soir et quand on le fait pas, c'est aussi sympa, mais voilà. Un petit Nicolas? Qui? Histoire de mettre Ah. un petit coup de piment? Escroc. Escroc à ce point-là encore, ouais. Ça a avancé, escroc, quoi. Alors, on explique pour les non, gens qui non. nous regardent, mais il y a un procès, en fait, en Nicolas cours. Pernikov a une société de communication. Moi, j'ai une société de production audiovisuelle, pas que pour la télé, qui fait des publicités, entre autres. Il m'a commandé pour 165 000 euros de contrat. Il m'a payé 0 euros. J'ai avancé de mon côté 120 000 euros de frais. Donc, il y a un espèce de trou de delta d'environ 280 000 euros. C'est énorme. 280 000 C'est énorme. euros. Pour Ouais, une boîte, c'est énorme. Même Voilà. si vous Il m'a marchez jamais bien. payé. Et voilà. Et c'est la vie. Vous avez porté plainte, donc? Ouais, on va porter plainte, oui. Enfin, on a saisi la justice. Et voilà. Mais comme il ne se passera rien, parce que c'est comme ça en France, malheureusement. Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'après les accusations que vous avez faites dans l'émission, il est revenu vers vous ou pas du tout? Non. Donc il fait le mort. Il fait le mort. Mais je l'appelle même plus, je sais qu'il paiera pas. Donc vous savez, quand vous avez quelqu'un de malhonnête, il faut D'accord. passer à autre chose. Hein. Voilà, moi j'ai juste voulu marquer le coup parce que je trouve qu'aller s'exposer à la télévision, sur Instagram et dire je suis en vacances au Cap Ferret et tout, quand on doit de l'argent Ah au oui. moins à moi, et je sais à pas mal de gens également, je trouve ça un peu fort de café. Quoi. Donc, En plus, je vous voulais marquer le coup. vous êtes jeune, quoi. je veux dire. Ouais, et puis j'ai attendu, j'ai pas fait ça directement, j'ai Ouais. attendu 1 an, 2 ans, même 2 ans avec les avocats et tout. Il n'y a aucune raison. Non, c'est un mauvais payeur, D'accord, ok. malhonnête. Mais quand vous le dites dans l'émission, quand je veux dire Cyril, il vous dit pas, parce que c'est un chroniqueur quand même de Touche pas mon poste. Après, il est plus revenu, mais je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse, Cyril? C'est pas son argent, c'est pas le Ouais. père de Nicolas Pernikov. À part constater la situation, il peut rien faire. Hein. Autre personnalité avec qui c'est pas vraiment passé, c'est une personnalité de télé-réalité. Ah, C'est Bastos, ouais, qui vous a bastonné. il m'a bastossé. Il vous a bastossé. Alors, c'est une histoire. Alors là, c'est un rapport avec votre copine, en fait, Jade, hein, parce que lui, il Ouais. avait balancé le dossier. Ah, en fait, c'est pas cool. Non. Hein. Alors, je vais vous raconter. C'est très simple. Bastos a fait un live sur Twitch en parlant de ma copine et de moi en des termes. Déjà, il m'avait déjà attaqué chez vous, j'avais rien dit. Bon, enfin, il m'avait critiqué. Et il avait dit oui, Guillaume, c'est un abruti, sa copine, c'est un abruti, elle est débile. Ouais. Voilà, ça m'a énervé. Je lui ai écrit. Il y a une personne qui me suit sur les réseaux qui l'a un peu pas menacé, mais qui lui a fait des messages pas très sympas. Et il n'y a pas de menace de mort et tout ça. Hein. Voilà, parce que j'ai reçu des menaces de mort il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de menace de mort. Mais je lui ai dit, en gros, moi je lui ai écrit, je lui ai dit qu'est-ce que tu racontes sur ma copine. Ouais. Je l'ai insulté.
Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je viens chez toi, parce que je le connais, en fait, c'était pas du tout une menace de je vais te frapper ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, je viens pour qu'on se parle en face. Je lui ai dit, bien viens, on sûr, va voir si tu vas ouvrir ta bouche. Voilà ce que je lui ai dit. Et suite à ça, il a voulu faire tout son truc, etc. Très bien, moi, j'ai pas réagi à ça. Voilà, et après on s'est eu au téléphone et je lui ai expliqué la situation puisqu'il connaît ma copine. Je lui ai dit écoute, Basto, c'est un truc que tu ne sais pas, c'est que ma copine a eu des graves problèmes de santé, qu'elle est affaiblie D'accord, ouais. et que moi je la défends, c'est normal. C'est ma femme, je la défends et quand on s'attaque à elle, compte tenu de son état qui plus est, Bien sûr. je ne le supporte pas. Donc on s'est expliqué et il n'y a pas de problème. Voilà, ça peut arriver, c'est un coup de colère, mais je vais rectifier les choses. Il n'y a jamais eu de menace de mort. D'accord, ok. Ouais, Jamais de menace parce qu'on de a mort. dit que vous aviez envoyé quelqu'un. Pas du tout, il n'y a ça. personne qui. Voilà, je lui ai simplement dit, D'accord. si tu veux, je viens chez toi, enfin Ouais. en bas de chez toi, et on parle entre hommes, quoi. Mais Et jamais- et il le aujourd'hui, sait, hein. vous avez des nouvelles aujourd'hui de lui Ouais, on s'entend bien. Ah d'accord, donc tout va Ah bien. ouais. Vous me parliez de menaces de mort tout à l'heure, vous en avez vu il y a pas longtemps. Ouais, bah c'est sorti là, Aquababe, ouais. Ah ouais. Aquababe, blogueur voilà, qui est venu sur le plateau de TPMP et qui s'est malheureusement fait agresser, et ce que j'ai vivement condamné évidemment. J'ai juste dit qu'il fallait faire attention quand on exerçait son métier parce que c'est un métier à Il a risque. été dur avec vous aussi, hein. Je crois qu'il vous a pas Oui, loupé, oui, hein. oui. Et après, et en fait, il m'a menacé. Ouais, on va planter le ventre de ta femme. J'ai plus les messages là, mais Ouais. voilà. Bon, voilà. C'est Lionel Stan, le patron d'H2O, qui m'a dit de porter plainte et qui a averti la police. Et je l'ai fait. Et la police a été incroyable. Et il a eu, je sais pas, il a fait de la garde à vue, je crois. Mais bon, voilà, pas très important. Mais tout ça pour dire que. Qui reviendra plus sur le plateau, je suppose. Je sais, moi, je pense pas, je sais pas. Mais tout ça pour dire que faites attention à ce que les gens racontent, parce que voilà, c'est bien de se plaindre de certains procédés, mais si on fait la même chose de son Bien côté, sûr, bah oui, il y a un moment, il faut arrêter. voilà. Et dernière question, c'est sur Virgin Radio, évidemment. Ouais. Bon, ça a quand même été un bon moment, enfin je veux dire, et en tout cas c'est une émission, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu touche pas à mon poste, là c'est Ouais. le jour où est venu Cyril, Ouais. vous en gardez un bon souvenir, Diane Lair, on voit Fabien Delettre. Très bon souvenir, franchement, expérience incroyable. J'aurais jamais imaginé faire ça, j'aurais jamais, voilà. Je pense que c'était pas mon truc. Je pense que voilà, que le contexte radio est difficile, et même si j'ai pris énormément de plaisir à le faire et que j'ai rencontré Diane qui est super, Ouais. Fabien qui est top. Alors, c'était- on pensait que vous étiez avec elle à un moment, hein. Je voyais ça circuler à Non, droite, non, à non, gauche. non, Non, mais oui, c'est vrai. parce que c'est le matin, on est très proches. ouais. En plus, c'est une fille avec qui je m'entends super bien, Ouais. on rigole de Elle est fou, très mais- drôle, hein, très secondaire. Mais on se connaît, Ouais. voilà, elle connaît ma copine et tout, il n'y a aucun problème. Et voilà, mais quand ça marche pas, parce que ça marchait pas, c'est dur de se lever le Ouais. matin. Bah, c'est comme vous, si vous faisiez une émission qui marche pas au bout d'un an et que Ouais. vous vous levez, vous faites. Ça a été dur pour vous, à les audiences. Bah ouais, bien sûr que c'est dur. Parce que C'est vous jamais perdiez, agréable. c'est ça On perdait, et après le global, le contexte global est bas. Mais moi, je prends ma part de responsabilité là-dedans, évidemment, et je trouve que ouais, on a envie de faire des choses qui marchent. Qu'est-ce qui n'a pas plu, vous pensez, Guillaume, dans ce programme? C'est quoi? Bonne question. On a changé beaucoup de choses. On a Bah oui, parlé en de plus, médias. ça a évolué. après, Ouais. Je sais pas. Peut-être moi. Je pense pas, parce que sinon, vous êtes quand même un des chroniqueurs préférés dans Touche pas à mon poste. Ouais, donc, ouais, après- la radio, c'est différent. D'ailleurs, est-ce que vous avez des velléités à aller sur Europe 1? Ah, j'aimerais bien, ouais. Ouais. Mais enfin, j'aimerais bien faire une émission qui m'intéresse et qui les intéresse eux, mais en fait, je m'en fous maintenant. Enfin, Ouais. si je peux faire, je fais. Comme la radio, en fait, Ouais. j'ai fait parce qu'on m'a proposé et Ouais. ça m'intéressait, et je cracherai jamais dessus, mais je ne ferai jamais aucun casting. D'accord, ok. Ah oui, ça, Ah. vous faites pas de casting. Ah, je m'en fous. Ouais. Moi, je vais faire de la prod, je vais faire du business. Alors, la prod, vous avez une société de production, mais alors, il y en a combien? Parce que vous faites plein de choses. Il y en a 8. Il y en a 8, c'est ça. C'est énorme, en fait, j'entends production. Ouais. Il y a la gamme, je crois, pour la gamme, musique. Kennedy Agency qui ont Ouais. fait ces magnifiques logos. C'est de toute chez vous, beauté. tout ça? Voilà. Ouais. J'entends production. Mega Content, qui est une société dans le digital, qu'on vient d'ouvrir. Blondinet, société de corporate, Ouais. la société de Pernikov, à qui il devait de l'argent. Voilà, il y a plein de sociétés. Financièrement, vous êtes bien? Ouais, ça va. Oui, ça Il y a eu marche des périodes bien, mais- difficiles, je ouais. crois, hein. Il y a eu une période, j'ai fait n'importe quoi pendant. J'ai fait une mini Castaldi. Ah bon, c'est Pendant- vrai? Ah ouais, oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai flambé, quoi. Je suis pas surendetté, mais j'ai dépensé beaucoup trop. En fait, quand vous avez. Parce que là, j'ai 32 ans, mais ça fait quand même, je sais pas, 7-8 ans que j'ai la chance de gagner ma vie. C'est dû à un contrôle fiscal, c'est ça? Non, après, oui, j'ai un contrôle fiscal, mais même, j'ai juste dépensé l'argent, en fait. D'accord. Mais la plus grosse somme que vous avez dépensée, c'était quoi, Guillaume? On parle de 100 000 euros plus? Oh, mais ça dépend pourquoi. Je sais pas, ouais, j'ai acheté des trucs à plus de 100 000 euros, oui. Une voiture, oui. Des Lamborghini, Oui, c'est un ça? Lamborghini, Ouais. des montres, des vêtements. La plus belle des montre que vous voyages. avez achetée, c'était combien? Plus 100 000 euros. 100 000 euros une montre? Plus 100 000 euros, ouais. Ah ouais. Mais c'est une énorme connerie. Bah oui.
Et les voitures, mais vous en aviez pas plusieurs à un moment et tout, c'est ça? Si, j'avais plusieurs voitures, j'avais un chauffeur. Parce qu'en plus, j'avais plusieurs vous n'avez pas le apparts. permis, je crois, c'est Non, ça? j'ai pas le permis. J'avais plusieurs appartes parce que j'avais une vie complètement dissolue, donc il fallait que je fasse mes. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. Et en fait, c'est un manque d'éducation que j'ai eu. Ouais. Parce que je pense que j'ai gagné trop jeune de l'argent et Ouais. j'ai pas été entouré pour. Mais Cyril, il vous dit pas à un moment, non. tu fais des conneries? Non. Non. Il fait la même non, chose, c'est parce ça? que non, Cyril, Non, j'adore je son rigole. argent. Non, je Mais rigole. Mais, C'est un très bon gestionnaire d'ailleurs, lui. Ouais, je pense ouais, qu'il je crois, ouais. il sait très bien ce qu'il fait. Mais lui, ça le faisait marrer, je pense, de me voir. Puis bon, j'en suis pas mort. Donc c'est Non, rigolo, bien sûr. En fait. Mais alors, les voitures, par exemple, à un moment, vous avez jusqu'à combien? 3 voitures, c'est ça? Ouais. Les 3 voitures, vous les avez vendues du coup? Ouais, j'ai tout revendu. D'accord, ok. Tout. Ouais. Puis voilà, j'avais je faisais beaucoup de cadeaux à mes petites amies. Ah oui, d'accord, ok. Bien sûr. Plus gros cadeau, c'était quoi? Une voiture. Vous avez offert une Ouais, bagnole? une bagnole, ouais. D'ailleurs, je salue la personne qui doit toujours être au volant de sa voiture. C'est quoi comme voiture? C'était une Audi. Ah ouais, tranquille, Ouais, mais c'est au moins dans les c'était- 50 000 balles, ça. Ouais, un peu moins. D'accord. J'en suis pas fier. Hein. Oh là là! Ouais. Ouh, Vous savez, loulou. quand vous êtes dans le tourbillon de l'échec. Non, mais voilà, j'en suis pas fier, mais je le dis parce que c'est marrant, quoi. Enfin, Aujourd'hui, tout va bien? ouais, ça va, je suis Ça sur va. la bonne pente. La bonne et je suis pente. bien accompagné avec la bonne personne. Voilà, on embrasse très fort Jade. Allez, Oui, les questions exact. cash, c'est maintenant sur C8, on y va. Ah, il y a des questions encore pires, là? Non, c'est les questions cash. Oui, c'est pire. Quand on s'appelle Guillaume Janton, on touche combien par émission? Sur Touche pas à mon poste, J'ai Guillaume. pas envie de le dire. Ah ouais, c'est vrai? Non. Vous voulez pas le dire? Parce que c'est Bah, très c'est bien honnête. payé, c'est très bien payé. Ouais. Mais si je vous dis, c'est plus à peu près comme Castaldi, à peu près dans les 1000 euros? Un C'est peu à peu plus? près comme moi, on va dire qu'on est à peu près tous pareils. D'accord. Le chroniqueur avec qui vous êtes embrouillé hors antenne? Pernikov, Ouais. Delormeau. Ça t'est loin? Non, mais je l'aime pas. D'accord, comme ça c'est réglé. Mais je le respecte, il est très bon. Ouais. Très bon à l'antenne. Mais je l'aime pas. Non, bah, je suis honnête, je l'aime pas humainement, mais il est très bon à l'antenne. La fois où vous Meilleur. auriez pu aller en prison? La fois où j'aurais pu aller en prison, jamais, je crois. Jamais fait de conneries. Non. La plus belle chose que Cyril Hanouna a fait pour vous? Me donner ma chance. La chroniqueuse qui aurait pu vous plaire si vous n'étiez pas en couple? Alors, Géraldine Maillet, Ah bon? Pascal de la Tour du Pin. Bah, bien sûr, Géraldine, Ah c'est ouais une femme exceptionnelle. Mais on est. Mais physiquement aussi, ouais. Mais bien sûr, elle est Ouais. magnifique. Mais il y a une petite différence d'âge. Non, mais on est dans un monde fictif. Oui, non mais... C'est une femme exceptionnelle. D'accord. Je la respecte Et trop. Pascal de la Tour du Pin aussi, Ouais. Vous aimez bien. J'aime les femmes élégantes. Ça va faire plaisir à Jade, qui est très élégante. Elle est très énorme, mais c'est ma femme. La chose la plus étonnante qu'un fan vous ait envoyée? Des menaces. Non, des. Ça, c'est très drôle. J'ai dû recevoir des photos, peut-être sur Instagram. Un peu coquine, Ouais, ouais. ouais. Le prix, elle est terrible celle-ci, Ouais. de votre appartement. Alors, je l'ai plus. Non, mais j'ai déjà loué un appartement à 10 000 euros. C'était 10 000 euros par mois? Là, ça envoie du steak. Hein. Ouais. C'était un très bel appartement à vue Ouais. sur la Tour Eiffel. Ouais. C'était débile de faire ça. Ouais. Vraiment un appartement de kéké, quoi. Ouais. Pauvre type. Non, mais vraiment, bon, bref. Bah, c'est bien de se le dire, quoi, Ouais, je veux dire, non, mais d'avoir voilà. déconné. Aujourd'hui, vous vivez dans un grand appartement? Enfin... J'ai vécu dans un tout petit appartement dans 30 mètres carrés là pendant quelques mois. Ah, d'accord. Ouais, et là, Pour quelle raison? Parce que je fallait que je me remette à flot. Ouais, financièrement. d'accord. Et là, ça va, j'ai un appart. Ouais, Tranquille. J'aimerais vous voir, on vérifiera avec tout ça. plaisir. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît dans la rue, Guillaume Janton. Est-ce que Gilles il est aussi con en vrai qu'à la télé? C'est quoi la réponse? Oui. C'est vrai? Lui, Non, ça... j'adore Gilles. Mais bon, Oui. il a ses idées, quoi. Le plus gros complexe que vous avez en ce moment, c'est quoi? Mon poids. Le poids. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, Je dirais un 300 000 euros. c'était quoi? Une relation. Une Une relation. relation qui m'a coûté 300 000 euros. Non, mais Vache. j'ai dépensé 300 000 D'accord. euros pour quelqu'un qui n'en Waouh. valait pas la peine. Mais c'est énorme! Non pas qu'on chiffre quelqu'un en termes d'euros, mais voilà. Vous avez dépensé le prix de mon appartement Ouais, pour c'est ça, quelqu'un? n'importe quoi. N'importe quoi. Et moi, je vis dans 20 mètres carrés, hein! Bon. Bah, sortez avec moi. C'est déjà été fait, Guillaume, vous le savez très bien, et on va pas revenir là-dessus. Ouais. On a un passé. Mais Les chutes. Alors, le pire coup qu'on vous a fait dans le métier, Pernikov. donc c'est le seul producteur hein, Ouais, qui vous a vraiment fait un coup. Pernikov, ouais, Pernikov. La personne à qui vous devez tout dans le métier, Là, c'est Cyril, je pense. ouais, Cyril. Hmm. Et Jean-Marc. La personne qui vous ferait quitter TPMP si elle venait sur le plateau. Est-ce qu'il y a un invité que vraiment vous ne voulez pas voir, Guillaume? Ouais.
Il y a des personnes qui se comportent très mal dans le métier et je trouve qu'elles ne méritent pas d'être sur le plateau. Et après, c'est Cyril qui décide. Ouais. Et Cyril est trop gentil. Il est trop gentil. Trop gentil. Cyril est trop gentil. Il y a des personnes qui sont pas loyales. Ouais. Et il leur donne une chance, que ce soit d'être sur le plateau, d'être invité. Ouais. Faut te répondre. Ouais. Ah ouais, il s'est fait piéger plein de fois sur son... Enfin, pas plein de fois, mais ça lui est arrivé. Et je trouve que tous les mecs qui sont venus dans le plateau pour après cracher dans la soupe, que ce soit après qu'ils aient participé à l'émission ou pendant l'émission, je trouve que ces mecs n'ont pas leur place sur le plateau. Voilà, arrêtez de venir gratter Cyril pour profiter de lui. Et je pense que toutes ces personnes-là, moi, j'imposerai jamais à Cyril de dire si cette personne-là est là, je ne suis pas là. Ouais. Mais je trouve que lui, il est trop gentil. Si vous pouviez lui passer un message face caméra Oui. à Cyril, ce serait quoi? Cyril, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as changé ma vie. Et j'aimerais qu'on soit plus proches comme on l'était avant, parce que voilà, il y a des choses qui nous ont peut-être éloignés un peu, comme ma nouvelle relation amoureuse, ce qui est normal parce que je sors moins qu'avant. Bah oui. Mais j'aimerais qu'on recommence comme avant parce que tu me manques et voilà, je t'aime. Ah, c'est trop mignon. Bon, hein. Ah mais oui, évidemment, bah oui, forcément. Bah oui, bah c'est normal. Comme quand vous avez faites une meuf. plus de conneries. Ah voilà. Donc, Je peux faire des conneries, mais pas pareil. c'est terminé pour les questions cash, chers amis. Allez, une question de comment ça s'appelle, Marie du Val d'Isère, qu'on embrasse très fort, qui nous dit quel est l'outfit le plus cher que vous avez porté, cher Guillaume Janton? Une veste. Alors l'outfit, je sais pas, une veste à 15 000 €. Une veste à 15 000 Ouais. €, d'accord. Vous l'avez eu sur le Bleu plateau? pailleté, ouais, bleu Ah pailleté. d'accord, ok. Et pourquoi vous avez changé de style vestimentaire? Ça, c'est une vraie Parce que j'ai arrêté de dépenser dans les vêtements parce que ça sert à rien. Enfin, en fait, je pense que c'était pareil, Ouais. c'était dans mon processus de conneries, de dépenses, Ouais. etc. Mais aujourd'hui, je suis sur autre chose. J'ai plus envie de faire ça. Moi, j'ai une théorie. Je pense que les mecs qui roulent dans des grosses voitures, qui payent, sont dans une démarche d'impressionner des gens ou de vouloir séduire des femmes, des hommes, parfois. Ouais. Voilà. Mais une fois qu'on a trouvé une sorte La de bonne paix personne, et la bonne personne, on n'a plus besoin de ça, quoi. Vous avez pense. envie de vous retrouver où dans 10 ans, Guillaume? J'ai envie de développer le plus de sociétés possible, d'être entrepreneur. Et D'accord. Voilà. Donc la télé, c'est un passage en fait. C'est un passage, ouais. D'accord. Vous êtes heureux, ça vous plaît? Très heureux. La reconnaissance, vous le vivez bien? Là, être reconnu, Ouais. la notoriété. Ouais. La notoriété, oui, je la vis bien. Et puis franchement, ça aussi. Franchement, il y a combien de mecs en France qui ne peuvent vraiment pas se balader dehors? On parle de peut-être Cyril. Ouais. Macron, Mbappé, Ouais. nous ça va, hein, c'est 2-3 personnes, allez 10 personnes par jour qui nous disent bonjour, c'est très sympa. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à me déplacer dans la rue. Les gens m'insultent à cause de mes questions sur le salaire. Merci Guillaume. Merci. Je vous embrasse. Vous Merci. avez vraiment vous avez joué le jeu et je c'est comprends normal. pourquoi vous venez rarement parce qu'à chaque fois quand je vous vois, du lourd. Hein. bah non, oui, mais vous êtes honnête, donc voilà. Merci. À part C'est qu'on très n'a gênant, ce pas plan-là. eu le salaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Salut les amis, à demain sur revoir. C8. C'est pas gênant du tout, ça vous a pas gêné à un Salut certain la moment. mif. Salut les amis, ciao Ciao. ciao. Bye.